Jean-Louis Carrasco, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle tribune du Café du e-commerce. Bonjour. Vous êtes le directeur e-commerce de La Poste et vous avez lancé ce matin la première édition du baromètre des petites entreprises en collaboration avec Opinionway et Price Minister. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont cette idée est née et ce qu'est ce baromètre ? Alors l'idée du baromètre, c'était de faire une photographie à un moment T aujourd'hui des petites entreprises françaises et des petits commerçants. À un moment où le e-commerce touche 25 millions de e-acheteurs, utilisateurs, un moment où la croissance est toujours à 2 chiffres depuis déjà 3-4 ans. Voilà, donc on sait que les pure players ou les grosses entreprises du web tirent leur épingle du jeu. Sont en pleine croissance, se développent fortement et par contre on avait un peu de manque de visibilité sur les petites entreprises françaises. Donc l'objet de ce baromètre c'était celui-là, c'était de regarder parmi les entreprises de 1 à moins de 50 salariés qui étaient équipés d'un site internet, qui faisaient vraiment du e-commerce parmi les sites internet et parmi ceux qui n'en faisaient pas, qui avaient l'intention d'y aller. Pourquoi ou qui n'avaient pas l'intention d'y aller. Donc quels étaient les freins principaux au fait qu'on ne se lance pas en tant que petite entreprise sur le e-commerce alors qu'on entend partout que c'est la clé du succès et du développement. Alors justement, cette étude montre que l'un des freins principaux est le coût. Est-ce que La Poste a des solutions pour accompagner ces petits e-commerçants dans l'aventure online ? Alors, à La Poste, nous avons lancé une offre, effectivement, il y a un peu moins d'1 an. Une offre qui est une solution pour créer sa boutique ou sa vitrine sur le web pour un petit commerçant, soi-même ou assisté, tout dépend, à des prix, on va dire, très modiques, puisqu'il s'agit de quelques dizaines d'euros par mois. En effet. Hors taxe, vous pouvez en avoir pour une boutique extrêmement pointue avec tous les outils marketing pour 39,90 € par mois. Je fais mon Pierre Melmar, mais voilà, c'est aussi accessible, on va dire, qu'un abonnement téléphonique. Très bien. Donc, comment s'appelle cette offre ? Elle s'appelle Box e-commerce. Et elle s'appelle Box e-commerce parce que dans Box, ça veut dire qu'il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette box ? Il y a effectivement la solution pour créer son site, marchand ou pas, des solutions de paiement, par exemple de la banque postale ou autre. Il y a des solutions d'expédition, donc elles sont toutes à disposition inside, si je puis dire. Il y a des solutions de marketing direct pour prospecter, pour développer, et nous lions à chaque fois des partenariats avec les indispensables de l'Internet. Très bien. Donc Google, eBay et j'en passe et des meilleurs. Nous essayons d'interfacer cette box, juste 2 secondes en fait. Pourquoi elle est intéressante ? C'est parce que le commerçant aura à sa disposition toute la palette d'outils. Très bien. Vendre, expédier, sous-traiter la logistique, se faire connaître sur le web ou par le média normal de boîte aux lettres. Enfin, tout est dedans. Et également, nous essayons de nous interfacer donc, avec les logiciels de comptabilité en vigueur chez les petits commerçants. Alors précisément sur l'étude que vous avez menée, sur ce baromètre, on a aussi l'impression que la plupart des petits e-marchands ne tirent pas parti des meilleures technologies dont ils pourraient tirer parti pour développer leur business sur le net. Alors là, c'est quoi ? C'est une problématique de ressources, une problématique de coûts ? C'est exact. Seulement, ce qu'on a vu ce matin, puisque la restitution est toute récente, 7% des petites entreprises ont un site marchand. Et après, quand on leur demande s'ils utilisent le référencement naturel, la mise en valeur de leurs produits, vous avez une grande proportion qui n'utilisent absolument pas ou n'ont pas encore conscience totalement des outils de développement commercial sur le web. Très bien. Alors donc c'est dû à quoi ? Je pense que c'est lié à… beaucoup d'entre eux ne se sentent peut-être pas concernés ou ont des craintes de ne pas connaître, de ne pas savoir de où trouver les offres. Donc je crois qu'il y a un problème de démocratisation de ces outils. Je crois que c'est pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est encore une affaire de spécialistes. Donc là, on est bien dans notre rôle à La Poste de démocratiser, de vulgariser, de rendre accessible partout sur le territoire ce type d'outils. Ok. Alors il y a un point aussi qui m'a interpellé dans cette étude. On se rend compte que finalement une proportion assez importante de petits e-marchands étaient tentés par l'aventure internationale. Je crois que c'est 40% d'entre eux. Est-ce que La Poste les accompagne dans cette expansion vers l'international ?
Alors effectivement, sur la population sondée de ces petites entreprises, 60% disent développer leur chiffre d'affaires grâce au web et 40% disent faire de l'international. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que des petites structures se mettent à l'international grâce au web. Effectivement, à la Poste, on a plusieurs solutions pour faire de l'international, notamment en solution d'expédition, puisque, bon, on ne va pas toutes les lister aujourd'hui, mais on a un réseau, on est aujourd'hui le 3e opérateur, ou entre 2e et 3e opérateur européen de transport au travers de nos offres. C'est important de le souligner, ce n'est pas forcément connu du public. Oui, et puis sur l'international, on entend surtout Europe, parce qu'aujourd'hui c'est presque un marché commun en termes d'expédition, il n'y a plus de droits et taxes, il n'y a plus de freins, on va dire, douaniers. Donc ça rend l'exportation facile, simple et donc accessible à tout le monde. Très bien. Jean-Louis, merci de cet éclairage. À très bientôt et à bientôt Merci. pour une prochaine tribune du Café du e-commerce.